JP de Crépin part à l'extérieur avec une faute de Dayak. Dayak au galop, l'un des favoris de cette course, le numéro 3 qui rate son départ. JP de Crépin, lui, l'un des favoris du premier poteau, est très bien parti, de même que côté corde Xerava cédé. En troisième position, c'est là Mister Invictus. Et puis c'est ensuite Just du Châtelet. Gélord Viva est très bien parti à son poteau de départ au 25 mètres. Il est déjà en 5e position. Ouais, JP de Crépin, comme attendu, va se retrouver premier animateur de cette course. Il passe en tête. Xerava cédé est donc calé dans son dos. En troisième position, c'est Mister Invictus devant Just du Châtelet et Gélord Viva, qui va certainement devoir faire le travail, lui, parmi les chevaux des 25 mètres, pour essayer de ne pas se retrouver trop loin de JP de Crépin, qui déroule pour l'instant et qui est donc seul en tête dans la ligne d'en face. Effectivement, JP de Crépin est un cheval de tenue. Ce numéro 5, il commence à dérouler devant. Il a pris un peu d'avance sur Xerava cédé, qui essaye néanmoins de rester au contact. Sébastien Arnaud s'est retourné pour certainement voir où se situait Gélord Viva, qui est en 6e position derrière Mister Invictus, Just du Châtelet et également le numéro 11, Gala de Crène. Gala de Crène qui a donc pris la tête du wagon 2. Est-ce qu'il va avancer un peu? Pas pour l'instant. Ce qui fait que Gélord Viva se retrouve toujours à quelques longueurs de JP de Crépin, qui n'est pas attaqué. JP de Crépin devant Xerava cédé. Le rythme est assez régulier. Mister Invictus 3e, Just du Châtelet 4e. Gala de Crène s'est rabattu mais n'a pas pu doubler pour l'instant les chevaux du premier poteau. Gélord Viva est toujours calé dans son dos devant Indy Dark. Sortie du deuxième virage de la course, ils ont quasiment parcouru un tour de piste avec JP de Crépin qui a toujours l'avantage. Xerava cédé en deuxième position devant Mister Invictus, Just du Châtelet, les 4 des 5 chevaux du premier poteau qui sont aux 4 premières places. Mais voilà, Carrick Raffin commence à décaler de Gélord Viva puisqu'il était dans le dos de Gala de Crène, qui n'est pas la première chance de la course, et Gélord Viva accélère. Il ne s'agit pas de laisser s'échapper un peu trop, notamment JP de Crépin, et il passe en 5e position alors qu'il va entamer le dernier tour de piste. Pas le choix, il faut réagir pour Eric Raffin, parce que JP de Crépin n'est pas attaqué. Le seul qui peut finalement l'attaquer, c'est lui, c'est Gélord Viva. Gala de Crène n'a pas pu doubler les chevaux du premier poteau. Il n'a pas ramené donc le favori, qui va devoir essayer de revenir tout seul sur l'animateur, qui se dirige toujours facilement en tête au dernier passage en face. Bientôt le dernier kilomètre, JP de Crépin qui en remet une couche, semble-t-il. Il accélère de nouveau en deuxième position. Xerava cédé, Mister Invictus qui est 3e. 4e position toujours pour Gélord Viva, mais qui doit faire le boulot maintenant, sans dos, juste devant Gala de Crène, Just du Châtelet ensuite. Et puis parmi les derniers, il y a toujours l'un des favoris, le numéro 8, Inred. JP de Crépin qui ne mollit pas et qui est toujours seul en tête. C'est difficile de revenir sur lui. JP de Crépin qui pour l'instant est solide devant. Il a toujours une longueur d'avance sur Xerava cédé. Mister Invictus commence à être très sollicité. Gélord Viva est en train de le contourner. Et voilà un effort d'Inred qui vient de loin et qui se place désormais en 4-5e position. C'est assez impressionnant à cet instant. Le numéro 5, JP de Crépin, il a toujours l'avantage. Xerava cédé qui essaye de s'accrocher à ses basques, mais c'est dur avec Gélord Viva qui est en 3e position, mais qui ne refait pas de terrain sur les 2 premiers. Et puis ensuite Inred qui est en 4e position. La dernière ligne droite avec JP de Crépin qui tient bon pour le moment. Xerava cédé qui a eu son dos, qui va essayer quelque chose, mais pour le moment JP de Crépin semble contrôler les opérations avec Xerava cédé 2e devant Gélord Viva aux prises avec Inred, avec à 200 mètres de l'arrivée toujours JP de Crépin qui a largement l'avantage. Xerava cédé toujours 2e sous la menace de Gélord Viva qui, comme d'habitude, courageux en diable, essaye de s'arracher pour aller prendre le premier accessite, mais JP de Crépin va réaliser un cavalier seul et s'imposer facilement. Xerava cédé a contenu finalement a priori le numéro 9 Gélord Viva.